préfères? La clarinette? Ou l'accordéon? On t'explique. La clarinette est un instrument à vent qui appartient à la famille des bois, comme la flûte ou le saxophone, mais on en a déjà parlé, alors va voir les autres épisodes. C'est un instrument à hanches simples, contrairement à l'être humain, qui en a deux. Mais l'anche de la clarinette s'écrit sans H, alors que la hanche de l'être humain s'écrit quand il y a luxation. Mais revenons à nos clarinettes. Une hanche est une lamelle en roseau qui vibre pour produire le son de certains instruments à vent de la famille des bois. L'anche vibre grâce au souffle de l'instrumentiste et vient battre le bec de la clarinette. On dit qu'elle est battante, comme la pluie, mais ça n'a rien à voir avec la choucroute. L'accordéon, plus proche de la choucroute vu qu'il est né en Allemagne, est également un instrument à vent. L'air est actionné par une soufflerie mécanique qui est comme un gros poumon, le soufflet central. Et comme la clarinette, c'est un instrument à hanches, mais à hanches libres. Elles sont en métal et se trouvent au cœur de l'accordéon. On peut compléter la pratique de l'accordéon par un peu de musculation, car cet instrument peut peser jusqu'à 15 kg. La clarinette, beaucoup plus légère, et ses nombreuses cousines descendent toutes d'un instrument moyenâgeux, le chalumeau. Ne t'amuse pas à démonter ta clarinette, car elle comporte une centaine de pièces mécaniques et mobiles. Un vrai casse-tête. L'accordéon est tout aussi complexe. En appuyant sur les touches, on libère l'air produit par le soufflet. Celui-ci va faire vibrer les anches libres en métal qui se cachent dedans et ainsi produire le son. Malin, non, quand on n'a pas de souffle? Cet instrument a reçu tous les surnoms de la Terre. Le génie du bouge, la boîte à frissons, le poumon à bretelles, le soufflet à punaise ou le piano du pauvre. L'accordéon est donc né en Allemagne vers 1829 et s'est popularisé rapidement en se répandant comme une traînée de poudre sur tous les continents et sous toutes ses formes. Héros du bal musette, il a trouvé sa place dans tous les genres musicaux. La clarinette, traditionnellement dans un registre lyrique et poétique, s'est très vite imposée dans le jazz comme un des instruments obligés dans ce style. Mais elle brille aussi dans de nombreux genres musicaux. Les plus grands compositeurs l'ont tous mise en valeur. Mozart lui a consacré un de ses plus beaux concertos, le concerto pour... Clarinette. Bien. Et Georges Gershwin lui a offert son heure de gloire. On dit souvent que souffler n'est pas jouer. Mais c'est pas tellement vrai, hein. La preuve. Attention, si vous mettez ensemble une clarinette et un accordéon, il faut tout de même les surveiller un peu. Il arrive très souvent que ces deux-là tombent amoureux. Ils ont tendance à se ressembler, à s'attirer et à se compléter. T'as des bretelles, t'as plein de boutons, mais t'es beau. Laisse tes mains sur mes hanches. Tu manques pas d'heure, hein. Tu me laisses tes clés? Non, je te donne un bec. Donc, une clarinette et un accordéon, c'est différent. Mais c'est pareil. L'important c'est de jouer ensemble, non? Mais oui, il n'y a pas un instrument plus important ou mieux qu'un autre. Dans un orchestre, on est tous différents, mais on a tous un rôle. Donc si t'es pas là, bah ça le fait pas. Allez, chauffe Marcel, chauffe. Sinon quoi, tu vas me remonter les bretelles? Oh